Et voilà, shalom à tous et à tout le monde, à des amis et des connaissances, les amoureux de la connaissance. Bien-aimés, nous voulons manger. Vous savez, nous sommes dans notre évangile de deux jambes. Bien-aimés, la spiritualité et l'intelligence. Tu sais que un homme équilibré, c'est celui qui est posé et qui se repose sur le sol, bien-aimé, avec deux pieds, deux jambes, et qui permettent d'avoir l'équilibre. Avec une seule jambe, bien-aimé, tu ne pourras pas bien marcher. Tu vas commencer à sauter comme un kangourou. C'est ainsi que ceux qui marchent avec une seule jambe, que la spiritualité ou que l'intelligence, ce sont des gens qui sautent des choses sans pourtant lire clairement des choses et voir chaque élément et chaque révélation. Ils sautent en marchant parce qu'ils ne peuvent pas marcher normalement parce qu'ils n'ont pas deux jambes. Mais quand on a deux jambes, bien aimé, on peut aller doucement sans sauter. C'est ainsi que nous ne sommes pas des kangourous parce que nous avons des jambes équilibrées qu'un homme. Quelqu'un me dira, mais le kangourou aussi saute avec des jambes. Mais oui, parce que c'est sa façon de marcher. Si tu as une seule jambe étant qu'un humain, tu marcheras pareil comme un kangourou, malgré que tu as une seule jambe. Mais voilà pourquoi Dieu nous bénit. Nous voulons manger, nous mangeons et nous parlons des choses de chez nous. Et bien aimé, je sais que le Seigneur bénira quelqu'un au travers encore de ces séminaires pendant que nous voulons faire la suite. Et bien aimé, inviter un grand nombre de gens. Et je vous avais dit d'en parler à beaucoup de monde pour que beaucoup profitent de ces privilèges, de ces occasions, de ces bons séminaires. Yahweh, bien aimé, il faut partager tout ça. Que le Seigneur bénisse tout ce qui arrive. Rocher de mon salut. Yes, yes, yes. Bien aimé, partageons. Kétia, amène-nous avec l'introduction de la bénédiction de ces bons cantiques. Bien aimé, nous écoutons. Pendant que la sœur Kétia nous amène à l'adoration, bien-aimé, là où tu es, prépare-toi et invite beaucoup de monde. Dis à chacun, le temps est arrivé pour que nous mangions et nous mangerons à la main, nous mangerons Jésus dans sa totalité. Alléluia. On y va. Nous sommes là pour t'adorer. Nous sommes venus pour t'élever, louer, Jéhovah. Nous désirons ta sainte présence, au milieu, Jésus. Oui, Seigneur Jésus. Bien-aimé, nous sommes, bien-aimé, dis aux voisins, aux amis, nous sommes là. Nous sommes venus pour t'élever, louer, Jéhovah. Nous désirons ta sainte. Bien-aimé, je fais ce duo avec Kétia. Toi aussi, rajoute-toi dans cette chorale. On y va. Ensemble. Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 reste-toi, oh mon Dieu, au milieu de nous. Alléluia. Oh mon Dieu, au milieu de nous. Oh mon Dieu, manifeste-toi, descends, manifeste-toi. Bien-aimé, rajoute-toi dans cette chorale, chante là où tu es. Jésus, comment? Jésus, 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 alléluia, Jésus, Jésus,
Jésus, Jésus. Bien-aimé, continue à inviter. Il faut qu'on soit plus nombreux encore. Bien-aimé, que beaucoup de gens viennent profiter de ces séminaires. Jésus. Partage massivement. Le Seigneur te bénira de ce bon travail que tu fais pour sa gloire et pour son amour. Bien-aimé, pour sauver les autres. Montre ta présence, mon Dieu, au milieu de nous. Présence, mon Moïse, et là. Oh, Jéhovah, de l'église. Jésus, ah, Jésus, bien-aimé, Jésus, Jésus, Jésus. Est-ce qu'il y a des adorateurs? Bien-aimé, donnez-vous la peine de partager, de donner la possibilité à des milliers. Jésus, alléluia, Jésus, 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 Jésus. Nous sommes là pour t'adorer. Nous sommes venus pour t'élever, te louer, Jéhovah. Nous désirons ta sainte présence au milieu. Jéhovah. On y va. Oui, Seigneur Jésus, nous sommes là pour t'adorer. Nous sommes venus pour t'élever, te louer, Jéhovah. Bien-aimé, entre dans ce duo que je fais avec Kétia et chante avec nous. Adore ton Seigneur. Jésus, 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 El Shaddai. Jésus, 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 Jésus. Oh, Adonai. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimé, je vais te voir partager, donner à un grand nombre de personnes l'occasion de profiter. Oh mon Dieu. Jésus. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. 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 Manifeste-toi, oh mon Dieu, au milieu de nous. Oh mon Dieu, au milieu de nous. Dans cette assemblée des saints. Manifeste-toi, vie, oh, 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 Jésus. Bien-aimés, nous acclamons très très fort. Oh, que le Seigneur soit béni, soit béni. Bien-aimés, je vous bénis tous au nom de notre Seigneur Jésus. Je suis très heureux de vous savoir nombreux arriver. Et vous tous qui arrivez, c'est que ce qui me réjouit le cœur, le fait que vous vous décidez
a donné la possibilité à beaucoup de monde de participer à ces programmes, de ce bon séminaire bien-aimé qui a commencé depuis le lundi. Et que nous poursuivions la suite, bien-aimés. Nous parlons sur les malédictions liées à la maison, liées aux vêtements et liées aussi à une personne. Bien-aimés, nous avons essayé de dire, parce que je vais bientôt m'introduire avant qu'on prie, et je nous dis, bien-aimés, et vous êtes bénis parce que vous êtes à un endroit où la parole, bien-aimé, se donne dans sa totalité. Et ainsi que, bien-aimé, nous disons que nous sommes le Saint-Évangile, l'évangile qui a deux jambes, la spiritualité et l'intelligence. Nous avons l'équilibre, nous voulons l'équilibre, le plein évangile. L'homme marche avec des jambes bien équilibrées, qu'une personne qui a qu'une seule jambe ne pourra pas bien marcher, elle fera que sauter pour se déplacer. Et bien-aimés, nous mangeons ici les choses de chez nous. Parce que ce qu'on enseigne ici, ce sont des choses de chez nous. Ce ne sont pas des choses qui sont dans ce monde que nous sommes venus, où nous avons ramassé, mais ça vient fraîchement de chez nous. La révélation, bien-aimés, et nous mangeons aussi à la main. Nous savons pourquoi on ne doit pas manger avec nos mains, on doit manger qu'avec une seule main. C'est très important. C'est ainsi que, bien-aimés, nous allons prier pour pouvoir nous replonger dans cet enseignement. Beaucoup de vies sont bénies. La Bible dit, les sages, les justes sont délivrés par la connaissance. Alors nous allons prier, Seigneur. Seigneur, je bénis ces instants, lesquels nous voulons nous introduire pour écouter ta parole. Seigneur, je prie, efface-moi, que ce soit toi qui vas parler. Moi, je ne peux pas, parce que je ne connais absolument rien. Seigneur, utilise ma personne. Et Seigneur, mets à moi la salive oratoire. Seigneur, donne-moi l'oreille qui entend pour que je puisse interpréter ce que toi tu dis et l'œil qui voit. Au nom de Jésus. Amen. Shalom encore, je dis encore shalom à tout le monde et je bénis fortement les gens qui font ce boulot de faire participer les autres à ce programme. Bien-aimés, vous savez que nous parlons sur les malédictions, comme je disais, liées à la maison, liées aux vêtements et liées à une personne. Bien-aimés, nous avons vu depuis lundi et hier quelles sont des choses qui font que nos maisons soient aussi quoi? Maudites. Nous avons dit qu'il y a des maisons qui sont déjà maudites et parce qu'il y a eu des choses qui se sont déroulées à cet endroit-là. Bien-aimés, effectivement, comme je dis que des maisons cachent des secrets. Et des fois, tu vas vivre dans une maison, tu ne sais pas qu'il y a eu des viols, un esprit de viol règne en ce lieu, et tu rentres chez toi et tu ramasses cela. Comme la Bible nous parle dans le livre de Lévitique 14, la lèpre de la maison. La lèpre qu'on trouve à une maison, or lèpre est une maladie un peu contagieuse. Bien aimé, nous avons eu à ramasser certaines malédictions dans les endroits où nous sommes passés, où nous avons dormi, où nous avions été logés, où nous sommes logés. Et ta vie marchait bien, mais depuis que tu es arrivé à cet endroit-là, or cet endroit était comme une synagogue des démons, bien aimé, et ta vie, elle est complètement transformée. Il est vrai que certains me diront que nous sommes des enfants de Dieu et tout cela. Bien aimé, effectivement, j'avais bien expliqué que non, un véritable enfant de Dieu ne peut jamais être possédé. Et jamais, quand je dis jamais, je le dis complètement jamais. Je ne dis pas ce qui se nomme enfant de Dieu. Je ne dis pas enfant de Dieu par appellation, mais je dis enfant de Dieu, vrai, bien aimé, par adoption de Dieu, que Dieu a accepté adopter. Bien aimé, et tout cela, et c'est une personne qui ne peut pas être quoi? Possédée. Mais, qu'est-ce que nous subissons? Ne pas être possédé, ça n'a rien à voir avec quoi? Les envoûtements. Les envoûtements, je vous ai dit, ce sont des attaques extérieures et ce sont quoi? Des énergies négatives et qu'une personne souhaite ou lance contre une personne. Bien aimé, des mauvais sorts que nous jette. C'est ce que tu verras, bien aimé, il y a des gens qui sont manipulés. Il y a des gens qui font des choses, mais eux-mêmes se demandent pourquoi je le fais. Ou parce qu'avant tu ne le faisais pas. Parce qu'il y a des énergies négatives et qui te contrôlent. Oh, il y a des maisons comme ça, comme on avait expliqué. Je dis que non, il y a des maisons qui peuvent changer aussi ta façon de voir les choses, ton comportement, tes réactions. Bien aimé, avant tu ne faisais pas ces choses, tu ne vivais pas comme ça. Mais depuis un certain temps, tu commences à faire ces choses parce que tu vis ou tu fréquentes cet endroit-là.
nous avons expliqué aussi qu'il y a des maisons, bien aimées, où ces maisons sont maudites à cause des choses que nous ramenons à la maison, telles que les choses volées, telles que, bien aimé, les choses peut-être occultes. J'ai amené un objet magique dans cette maison. Cette maison directement devient une maison compliquée, visitée par des esprits. Et elle devient une maison maudite, une maison qui vit par rapport aux esprits. Que le Seigneur bénisse, bien-aimés. Informez à tout le monde vraiment que nous sommes là pour que nous évoluons. Je ne veux pas que quelqu'un rate cet événement et chacun aussi partage sur son compte et pour que nous aidions des gens. Et bien-aimés, nous avons expliqué ce que nous amenons à la maison peuvent aussi nous coûter la vie, peuvent aussi nous changer, peuvent aussi, bien-aimés, nous rendre la vie difficile. J'avais dit comment constater une maison et une maison qui vit, est une maison qui porte la malédiction, est une maison compliquée, une maison mystique. J'avais dit que tu vas constater, bien-aimé, quand tu es dans cette maison, tu sens comme des présences. Tu sens comme des présences, tu sens comme des gens qui sont tout autour de toi. Bien-aimé, tu sens comme si quelqu'un te guette, tu sens comme si quelque chose vient de passer. Une maison, tu sens des fois des odeurs nauséabondes, de pourriture. Bien-aimé, et tu vas remarquer à chaque fois que tu rentres dans cette maison, c'est comme si, bien aimé, ta vie, tu n'es pas à l'aise, mais tu es mieux à l'aise quand tu es à l'extérieur que d'être à la maison. Alors, je vais finir la partie de la maison pour qu'on puisse toucher maintenant les malédictions qui sont liées aux vêtements. Bien aimé. Nous évoluons maintenant, bien aimé, dis à ton voisin, bon appétit. Parce que je récapitule, maintenant nous voulons avancer. Bien aimé, tu sais, une maison, dans une maison, il y a des maisons qui sont des maisons de F2. Il y a des maisons de F3, de F4, F5. Et alors que nous trouvons qu'il y a le salon, il y a la cuisine, il y a la salle de bain, et il y a les toilettes à l'intérieur. Et vous savez que dans une maison, des compartiments qui sont dans les maisons, il y a des compartiments qui sont des compartiments plus secrets que d'autres compartiments. Prenons comme les salons. Les salons n'ont pas la même valeur avec la chambre. La chambre, ça devient encore un lieu plus secret par rapport au salon. Et vous allez remarquer aussi, bien aimé, les toilettes ou la salle de bain, ce sont aussi des lieux qui deviennent encore plus secrets parce que quelqu'un rentre là-bas pour se déshabiller, pour faire son entretien, pour se laver et pour se purifier. Alors la personne ne voudra pas que toi tu puisses entrer avec elle dans cet endroit. Ce sont des endroits un peu secrets. Mais la chambre reste un mystère. Pourquoi la chambre reste un mystère? Parce que tout objet, bien aimé, que nous faisons entrer dans notre maison doit être influencé par l'esprit de la maison. Est-ce que vous comprenez cela? Je dis que si cet objet n'est pas influencé par l'esprit qui domine dans cette maison, c'est que cet objet nous amènera un autre esprit. C'est ainsi que la Bible nous recommande tout ce que nous achetions, nous devons prier pour cela et bénir. Et c'est ainsi que nous, les hommes de Dieu, nous enseignons aussi aux gens. Quand vous en trouvez quelque part un logement, essayez d'appeler les hommes de Dieu pour pouvoir aussi bénir cet endroit. Parce que avant que toi tu viennes, cet endroit, tu ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui était là. Et qui dormait là et qui est le propriétaire de cet endroit, pour quel but, avec quel argent que la personne a construit ces bâtiments. Bien aimé, il y a le fait que l'argent qui a construit une maison est un argent satanique. Sachez que l'esprit qui va contrôler le mur de cette maison et la loi dans laquelle la maison a été achetée, ça sera un esprit satanique. Beaucoup parmi nous ont grandi dans des familles, bien aimées, où le papa était occultiste, où la maman avait peut-être, ou le papa ou l'oncle avait hérité l'héritage familial comme le code, il y a communément qu'on appelle chez nous une marmite ou quelque chose, ou bien une corne mystique qui protège la famille pour donner de l'argent. Et cet argent vous a amené aussi en Europe. Donc vous marchez avec ces histoires-là. On parlera quand on va toucher la malédiction liée à la personne, à une personne. On va expliquer ces histoires-là. Et aujourd'hui, bien aimés, nous évoluons. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Écoutez bien. Bien aimés, écoutez. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Maintenant, dans les lieux secrets de la maison, il y a des endroits, bien aimés, il ne faut jamais laisser tout le monde entrer, comme la chambre. Vous savez, de nos jours aujourd'hui, je m'étonne. Les gens laissent leur chambre à tout le monde. La chambre, c'est là où il y a un lit, bien aimé, où
tu mets ta tête et tu dors. Vous savez, quand on dort, c'est comme si on devient mort. Ou une personne peut exploiter ta vie. Et je m'étonne aussi des gens qui viennent dans les maisons des gens. Bien aimé, tu vas dans le lit de quelqu'un, tu sautes et tu dors. Tu ne connais pas quel est ce lit-là. Tu ne connais pas peut-être la personne qui dort dans ce lit. Bien aimé, des fois, cette personne fait des voyages à ça. Peut-être la personne sort de son corps. Et qu'est-ce qui reste? Et quel est devenu celui-là? Tu ne connais pas quelles sont les pratiques qu'il faut là. C'est ainsi que, bien aimé, toi qui as l'habitude, quand tu vas chez tes amis, tu viens directement, tu plonges dans ces lits. La Bible nous dit dans le livre de Hébreux chapitre 13, si je n'oublie pas, à partir du verset 1, la Bible dit, le lit conjugal doit être l'exemple de toute souillure. Bien aimé, écoutez. Bien souvent, les pasteurs ont parlé de ce lit conjugal, exemple de toute souillure, simplement côté adultère, côté impudicité. Je voudrais lire avec vous, hein. Comme ça sera très pratique pour que nous voyons que ce que nous disons, ce sont des choses qui sont dans la Bible. Dans la Bible. Bien aimé, prenons un peu Hébreux. Je crois que je suis dans les bons. Hébreux chapitre 13. Et comme ce verset m'a été soufflé tout à l'heure par le Saint-Esprit, l'homme sans nom, et je voudrais qu'on le lise. Parce qu'il faut qu'on élimine certaines malédictions, que de penser toujours que non, oh non, c'est mon oncle, bien aimé. Il y a des choses, tu penses, c'est ce qu'on appelle la diversion. Toi, tu regardes autre chose, le diable t'attaque. À partir du verset 1, mais nous allons lire le verset 4. Bien aimé, Hébreux 13, toi tu commences à 1 jusqu'à 4, moi je ne lis que simplement le verset 4. Écoute le verset 4 du livre des Hébreux. La Bible dit ceci, que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exemple de quoi? De souillure. Écoutez, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Le lit conjugal exempte quoi? De souillure. La personne qui vient plonger dans ton lit ou sur ton lit, cette personne connaît-tu sa vie? Oh, c'est ma copa. Tu sais qu'ici, cette personne-là, elle est déjà impudique. Elle est déjà quelqu'un qui mène une vie d'adultère. Et cette personne risque de déposer, bien aimé, à chaque endroit où une personne passe, cette personne laisse ses empreintes. Écoute-moi bien. Chaque endroit où une personne passe, chaque endroit où tu passes, tu laisses tes empreintes. Une personne qui monte dans ton lit laisse ses empreintes. N'oublie pas ça. Vous savez, une empreinte, c'est quelque chose qu'on ne peut pas voir avec l'œil uni comme ça. L'œil comme ça. Et vous savez, je peux toucher, et comme je touchais ma tablette, il y a mes empreintes qui sont restées. Mais avec les yeux, des fois, on ne peut pas voir. Mais avec les appareils bien-aimés, si on essaye de chercher, on trouvera les empreintes. C'est de même, bien-aimé, chaque empreinte identifie la personne. N'oublie pas, chaque empreinte identifie la personne. Beaucoup de crimes ou de criminels, on les a, bien-aimés, arrêtés par rapport à leurs empreintes. Tu dois faire attention. La personne que tu fais rentrer dans ta chambre et qui dort dans ton lit, et cette personne laissera aussi ses empreintes. Parmi les empreintes, nous avons aussi les odeurs. Et les odeurs qui vont rester là, tu connais d'où vient la personne. Bien aimé, nous avons souillé nos maisons et nous avons donné à d'autres personnes de dormir dans le lit de nos enfants. Et après, nos enfants, leur vie ne sont plus correctes. Ces personnes ont souillé le lit de nos enfants. Bien aimé, nous avons fait entrer des gens dans nos maisons qui ont souillé les choses. Et c'est très très important à savoir, bien aimé, il y a des endroits secrets dans la maison qu'on ne peut pas faire entrer tout le monde. Et toi aussi qui aimes entrer dans les endroits, combien de personnes qui pratiquent des choses, la magie, la sorcellerie, mettent et cachent beaucoup de choses dans leur chambre. Bien aimé, aujourd'hui, le fétiche ou l'occultisme ou la magie noire, la magie blanche, la magie rouge. Et aujourd'hui, il y a des choses, des fois, bien aimé, quelqu'un a des pratiques, mais à l'œil nu comme ça, tu ne vois pas ça. Ça devient invisible. Il peut poser quelque chose dans sa chambre, quand tu rentres, tu vois rien, tu dis, il n'a rien, j'avais vu seulement son lit. Or, il y a peut-être un esprit qui dort dans cet endroit. Il y a des chambres bien-aimées, lesquelles les sirènes viennent passer le temps dans ces chambres-là. Il y a des hommes bien-aimés qui ont des sirènes à la maison.
où chaque nuit, une sirène vient coucher dans cette chambre. Une sirène entre dans cette maison. Il y a, bien aimé, et toi tu rentres dans cette chambre et tu poses ta tête. Après tu pars. Mais tu ne sais pas que tu as laissé ta vie. Tes empreintes, c'est toi. Tes empreintes, c'est ta vie. Tes empreintes que tu déposes quelque part, c'est toi. Bien aimé, est-ce que tu comprends ce que je dis? Tes empreintes partout tu laisses, c'est toi. Tu dois savoir que chaque maison dégage les empreintes des gens qui vivent dans cet endroit. Et toi qui viens rentrer dans une maison, n'ayant pas un esprit supérieur, l'esprit qui domine dans cet endroit, l'esprit de cet endroit, lorsque il aura besoin de sacrifices, doit identifier les empreintes qui sont dans cette maison. Risquerait, bien aimé, de te prendre. C'est alors que beaucoup sont morts. Je vais vous donner un témoignage aussi d'un homme à Kinshasa qui a beaucoup tué les personnes qui venaient de l'Europe ici. Beaucoup de gens qui partaient là-bas et qui revenaient ici en Europe finissaient par mourir sans que ces personnes comprennent pourquoi et des problèmes. Et leur famille les plairait et leur famille ne savait pas ce qui s'est passé dans la vie de leurs frères et sœurs. Bien aimé, je vais vous le dire. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce type était un occultiste. Lorsqu'il s'est initié dans la magie, et à un moment, on lui a demandé de sacrifier les enfants de sa famille, ses propres enfants aussi. La personne a essayé de négocier, de ne pas donner ses enfants. On lui a dit que chaque enfant que tu as donné naissance, si tu refuses de les sacrifier, tu es obligé de donner plus de personnes pour pouvoir compasser à la place de tes enfants. Les messieurs étaient d'accord. Mais la seule possibilité pour ces messieurs, pour commencer à avoir les âmes, les messieurs avaient construit une palace, un endroit au Congo, ça existe là, et tout cela, pour ne pas citer les noms. Maintenant, les gens qui venaient en Afrique, qui cherchaient des endroits pour vivre, les gens louaient chez lui. Et quand tu louais, peut-être, tu sais, il y a des maisons, des fois quelqu'un loue, quelque part tu vas en vacances, vous louez une maison, et vous vivez après, ce sont des maisons de vacances, on appelle ça comme ça, des maisons de vacances. Maison de vacances. Or, ces messieurs avaient construit cet endroit pour un but simplement de commencer à récupérer les âmes. Oh mon Dieu. Déjà, l'argent qui a construit cet endroit, c'était l'argent satanique. C'est que nous comprenons, les bâtiments étaient animés déjà par un esprit. Il y a des maisons bien aimées maudites. Et maintenant, beaucoup de gens qui quittaient l'Afrique ici, qui ne voulaient pas, bien aimé, aller dormir dans les flats, tout cela, ils voulaient avoir un endroit, un cadre comme une villa, et tout ça, les gens louaient là-bas. Et à chaque fois que les gens louaient, et quand quelqu'un finissait ses jours de vacances, la personne rentrait. Lui, maintenant, le propriétaire venait dans la maison, regardait, prenait spirituellement les choses, les empreintes, l'esprit de la personne. Comme partout tu passes, ton esprit règne à cet endroit. Les messieurs récupéraient les esprits de ces personnes-là. Et quand toi tu rentres en Europe, quelques temps malade, les gens mouraient. Et personne ne pouvait savoir que c'est lui parce que toi tu es déjà rentré et tu finis par mourir ici. Et la famille va penser peut-être que c'est la mort qui est arrivée ici. On ne calculait même pas, d'autres disaient peut-être comme l'État d'Afrique, c'est la famille qui était jaloux. Or, jalouse, la famille n'avait rien à voir. Or, c'est l'endroit. C'est ainsi que, bien aimé, la Bible, je reviens, la Bible dit, tout lieu fout la plante de tes pieds. Il faut que Dieu te donne quoi en possession. Si Dieu ne te la donne pas en possession, crois-moi, c'est toi qui es prise en possession. C'est toi qui es pris quoi en possession. Bien aimé, je voulais te voir. Bien aimé, je te dis, donne la possibilité à beaucoup de nous rejoindre dans cet auditoire. Parce qu'il y a beaucoup qui meurent. C'est ainsi que la Bible nous dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque quoi? La connaissance. Bien aimé, manque de connaissance a tué beaucoup du monde. Manque de connaissance a enterré des milliers de personnes. Manque de connaissance, bien aimé, a détruit beaucoup de gens. Écoutez, maintenant comme personne ne pouvait savoir, lui il en profitait. Regarde bien aimé, qu'est-ce qu'il faisait? Comment les messieurs arrivaient à les tuer? C'est simplement parce que ces gens passaient le temps à cet endroit, leur esprit était familier à cet endroit. Maintenant quand ils partent, les messieurs viennent récupérer l'esprit. Récupérer l'esprit. Bien aimé, beaucoup parmi nous sont aussi emprisonnés comme ça. Tu pars dans un endroit, dans une maison, bien aimé, on ne te tue pas peut-être physiquement, mais on t'emprisonne.
tes chances. Bien aimé, tu sais qu'à chacun de nous, Dieu a déposé ce qu'on appelle l'étoile de chacun. L'étoile d'une personne. Bien aimé, tu as une étoile. Dans ton étoile, bien aimé, où tu sors d'une famille que Dieu avait béni cette famille, que tout le monde va réussir. Mais tu deviens la seule personne dans cette famille que tu ne réussis pas. Mais les autres réussissent. Et tu penses qu'on t'a bloqué dans la famille. Non, c'est peut-être un endroit que tu t'es passé. Tes empreintes, ils ont récupéré cela spirituellement. Ils t'ont bloqué. Comme ce type tuait les gens. Il tuait les gens dans ce niveau-là. Bien aimé, le dimanche, quand je ferai la conclusion, je nous donnerai des méthodes de comment faire pour pouvoir quoi se délivrer lorsque nous sommes dans de telles situations, lorsque nous étions passés, peut-être si on était passé dans une maison pareille. Regarde, ce type a massacré, a tué des milliers de gens par ignorance, par l'esthétique simplement de vivre quelque part. Bien aimé, chaque endroit, surtout le fait de passer une nuit dans une maison. Bien aimé, passer une nuit dans une maison, tu sais quand tu dors, combien de choses se passent dans ton esprit. Passer une nuit dans une maison, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Bien souvent. Bien aimé, il y a une différence, quelqu'un qui vient, qui vous rend visite, qui part, même si il laisse ses empreintes, mais passer une nuit, dormir, mettre ta tête à un endroit, bien aimé, fais beaucoup attention. Si Dieu ne te donne pas la révélation de cet endroit, si tu n'as pas la capacité de discerner l'endroit, et toi, ne laissez pas vos enfants partir partout. Ils risquent de vous amener des choses aussi. Vous-même, arrêtez de passer dormir de gauche à droite. Vous risquez d'amener beaucoup de choses. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse, bien aimé. Je ne vais pas rester longtemps sur la malédiction liée à la maison, sinon on ne va pas évoluer. Là, je rentre aujourd'hui au deuxième point. Bien aimé, notez très très bien. Nous sommes dans notre deuxième point, la malédiction liée quoi? Aux vêtements. Nous voulons parler sur la malédiction liée aux vêtements. Bien aimé, le vêtement, je pense que nous tous, nous connaissons qu'est-ce qu'un vêtement. Mais je voudrais nous dire que ce n'est pas le diable qui a créé les vêtements. Bien que le diable manipule beaucoup de vêtements aujourd'hui, mais ce n'est ni le diable qui a créé le vêtement. Et ce n'est ni l'homme. L'homme avait fait une ceinture avec des feuilles pour se couvrir, mais c'est Dieu qui a fait les vêtements. Quelqu'un attend aujourd'hui. C'est Dieu qui a fait les vêtements. Mais Dieu qui a fait les vêtements, l'homme maintenant manipule les choses parce qu'il n'y a rien sous le soleil qui n'a pas été créé par Dieu. Toute chose qui existe c'est Dieu, mais le diable est par notre inconscience, par notre ignorance et par notre imprudence, le diable utilise des choses pour nous détruire. Bien aimé, je t'invite à continuer à partager parce que je vais voir beaucoup de monde être avec nous pour nourrir. Parce que nous voulons nourrir plusieurs familles, nous voulons nourrir beaucoup de gens et pour que des milliers soient sauvés avec ces sujets. C'est très important. Que le Seigneur nous bénisse. Bien aimé, nous allons lire dans la Bible pour savoir vraiment, nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 3, le verset 21, si je n'oublie pas, nous allons remarquer que non, et c'est Dieu vraiment, réellement, c'est lui qui a créé les vêtements. Mais l'homme a créé une ceinture de feuilles et il a mis des feuilles dessus pour pouvoir se couvrir. Mais Dieu, le créateur du vêtement. Or, le vêtement, et par définition, c'est l'ensemble de pièces composant l'habillement et pour nous permettre quoi? À nous couvrir et aussi à nous protéger. Un vêtement nous couvre, un vêtement nous protège. Bien aimé, on va voir ça. Dans le livre de Genèse chapitre 3, le verset 21, oui, je suis bien. La Bible dit que non, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits. Vous attendez, la Bible est précise dans ma version, des habits. De peau de qui? Dont il est revêtu. La personne qui a fait les habits, c'est Dieu. Il avait fait ça pourquoi? Pour nous revêtir, afin de nous couvrir et de nous protéger. Mais or, ce que vous devez savoir, le vêtement que tu portes devient d'office toi. Quelqu'un comprend aujourd'hui. Bien aimé, je suis là dans l'auditoire avec ma famille. Et je vois Chris avec tel. Si je suis assis, je connaissais les vêtements que Chris a portés.
où je connais les habits de Christ, il passe comme ça, je dis, ah, ça c'est pas Christ qui passe là-bas. Pourquoi je dirais, ça c'est pas Christ? Je l'identifie par rapport quoi? À son vêtement. Tu dois savoir que tout vêtement que tu portes, t'identifie complètement. Alors si ce vêtement est un vêtement maudit et qui porte l'envoûtement, qui porte la malédiction, ces vêtements, bien-aimés, quoi, risqueraient de te contrôler. Bien-aimés, j'insiste, nous partageons pour sauver des vies parce que nous sommes des héros, n'oublions pas, nous étant des héros, il faut qu'on aide beaucoup de gens à suivre de pareils enseignements pour qu'ils comprennent. C'est ainsi qu'on mettait l'accent hier, quand on parlait de la lèpre de la maison. On disait ceci: les choses que nous amenons à la maison peuvent aussi quoi? Nous souiller notre maison et rendre notre maison quoi? Une maison de malédiction. Alors, imagine, si j'amène un vêtement volé à la maison, ça suit ma maison parce que le lieu où je dépose la chose, l'esprit là reste là. Mais si je la porte maintenant avec moi, qu'est-ce que je suis en train de faire avec moi? Donc, je m'habille. Or, le vêtement, bien aimé, c'est un revêtement qu'on met dessus de nous pour cacher notre nudité et pour nous protéger aussi contre les intempéries, les froids et tout ce qu'on sort. C'est très important. Maintenant, un vêtement et qui a un esprit mauvais, c'est que j'ai rêvé à moi un esprit. Oh, bien aimé, je vais vous le montrer tout à l'heure, même spirituellement. C'est la raison pour laquelle Christ, vous savez que Jésus, c'est un esprit, comme on est là. Quand on dit Jésus est ici, c'est que c'est son esprit qui est là. Dans le livre bien-aimé de Romains chapitre 13, le verset 14, la Bible nous dit ceci. Jésus dit, revêtez, la Bible dit, revêtez, apôtre Paul dit, revêtez-vous de Christ, de Jésus-Christ. Quand on dit revêtez-vous, bien aimé, le revêtement, on peut que revêtir quelque chose qui te couvre. On dit revêtez-vous de Jésus-Christ. Si Jésus-Christ homme, on regarde un homme, on ne peut pas le revêtir. Parce qu'un homme, c'est une personne entière, on ne peut pas le revêtir. Mais si on dit revêtir, c'est que cette personne devient comme quoi? Un vêtement. Comme un vêtement. Et si la Bible nous dit de nous revêtir de Christ, c'est que nous parle que Jésus est un vêtement qui nous couvre et qui nous protège. Étant un esprit. C'est que spirituellement aussi, le vêtement que tu portes, si ce vêtement est maudit, si ce vêtement porte une force maléfique, c'est que ta vie est couverte quoi? De la malédiction. Bien aimé, je connaissais une personne parce qu'on a l'introduction de la lèpre liée aux vêtements, parce que comme on a déjà fini la partie de la maison, suivez-moi attentivement parce que jusqu'à demain on va continuer avec ça. Bien aimé, je connaissais une personne. Cette personne disait, à chaque fois que je mettais ma chemise rose là, quand j'allais dans un rendez-vous, on me chassait tout le temps. Mais quand je change la chemise, je vais au même endroit, on me laisse passer. Il a dit, j'ai étudié pourquoi ma chemise rose. Une fois, j'ai demandé aux gens qui connaissaient les chefs de l'endroit, est-ce que le chef là, est-ce qu'il n'aime pas la couleur rose? Ils ont dit non. Il aime il n'a pas de choix de couleur. Il y a des gens, regarde comme cette dame-là, elle est en couleur rose. Il me dit, mais pourquoi moi, quand je viens avec ma chemise rose, la manière qu'il me regarde, et il me chasse des fois. Or, cette chemise, ça a été un cadeau, bien aimé, écoute ce témoignage. Est un cadeau d'une copine, d'une fille avec laquelle les garçons sortaient. Vous savez, des fois, quand tu as une petite chérie comme ça, aussi, ou bien toi, la fille, tu as un petit chéri, des fois, il y a des cadeaux qu'on s'offre entre des amoureux. La fille l'avait amené une chemise, la fille l'avait donné cette chemise. Or, cette fille avait volé cette chemise auprès de son frère, parce que son frère vendait des chemises, des habits et consorts. Il allait au Congo-Brazzaville acheter des choses, il venait vendre ça à Kinshasa. Elle, maintenant, a volé une chemise, en plus c'est déjà volé, et tout cela, la chemise est volée, elle a amené ça, elle a donné à son copain. Or son frère, quand il partait en Congo-Brazzaville, il allait voir aussi un marabout qui est au Congo-Brazzaville, et pour que ce marabout lui donne beaucoup de mystique afin de vendre des choses. Et qu'est-ce qu'il faisait? Quand lui il achetait des choses, il y retournait chez les marabouts priaient et les choses se multipliaient.
Alors maintenant, lui, il venait avec ça à Kinshasa. Et on disait qu'il venait avec beaucoup de marchandises. Or, parmi les marchandises, il y avait des choses qui étaient vraies, il y avait des choses qui étaient fausses. Ce sont des choses mystiques. Et la fille prend la chemise. Or, la chemise là était une chemise maléfique, une chemise fausse. Elle l'amène, elle donne qui? À son copain. Maintenant, là où le copain allait pour chercher le travail là, le type là aussi était un type mystique. Vous comprenez cela? Était un type mystique. Quand il voyait ces garçons venir, il voyait l'esprit qui était dans la vie de ces garçons. Et comme lui, il ne voulait pas que ces garçons entrent parce que l'esprit que les garçons amenaient était un esprit supérieur au propriétaire de l'endroit. Et si cet esprit entre là-bas, ça risquerait à le faire aussi du mal, ça risquerait aussi à détruire ses histoires. Et qu'est-ce que le monsieur faisait? Il chassait les garçons. Et les garçons, maintenant, lui, ils ne comprenaient pas. Or, la chemise là était tout un esprit et que les garçons portaient avec. Bien, as-tu déjà vérifié certains vêtements que tu portes quand tu as ces vêtements, tu te mets en colère? N'as-tu pas encore étudié d'autres choses? Commence maintenant à vérifier tous tes habits. Pourquoi quand je porte cet habit-là, je ne me sens pas des fois bien? N'as-tu pas remarqué à chaque fois que tu avais mal de tête, c'était à chaque fois que tu portes cette chemise ou ces pantalons ou ces costumes ou cette blouse ou cette robe pour une fille? Vérifie combien de fois que tu as eu des disputes avec ton mari, maintes fois. C'était lorsque cette blouse était avec toi, ou cette chemisette que tu portais bien aimé, ou peut-être ce body que tu avais sur ton corps. Il y a des choses bien aimées et qui sont des fois qui maudites et que nous portions et que nous nous habillons. Les garçons ne savaient pas. Et le type là aussi ne pouvait pas le dire parce que dans le monde spirituel, il y a la loi de karma, la loi de cause en effet. S'ils dévoilent quelque chose, on risque aussi à les punir parce qu'ils doivent se garder des secrets. Mais il agissait simplement en lui disant, hey, je n'ai pas besoin de toi. Or, les garçons ne savaient pas. Mais un jour, c'est un frère qui lui a aidé. Un frère en Christ, les garçons passaient. Mais les garçons aimaient cette chemise. Vous savez, la fille aussi disait, non, les cadeaux que je t'ai donnés, il faut porter et tout cela. Et les garçons aimaient la chemise. Les garçons ne connaissaient pas la provenance. Un jour, comme ça, ils passaient sur une avenue. Bien aimé, un frère en Christ, vous savez, qui avait la grâce et que Dieu l'avait donné les dons de l'œil qui voit. Les garçons passaient du coup. Les frères en Christ, remarquent que les garçons portent un vieillard sur son corps. Oh. Les frères en Christ restent, mais il s'étonne, il dit à l'autre frère qui était avec lui, dit, ah, tu vois le frère, il dit, je ne vois pas. Ah, mais ces garçons, je ne comprends pas. À chaque fois qu'ils passent comme ça, ça c'est la deuxième fois que je le vis, mais il marche toujours avec un vieillard sur. Il faut que je lui demande, est-ce que ce vieillard a un problème pour qu'on prie pour ce vieillard-là? Mais lui dit, mais moi je vois les garçons partir, tout ça. Il dit, non, tu remarques bien, il a sur son dos. Le vieillard est assis sur son dos et lui il porte le vieillard. Mais je ne comprends pas pourquoi il porte tout le temps le vieillard-là. Ils vont où à chaque fois et ils repartent où? Quand le garçon est revenu, toujours avec le vieillard. Maintenant, lui, il dit, ah, est-ce que j'ai fait vous parler? Les garçons disent oui. Et le garçon était avec sa copine aussi. Alors, il dit, ah, mais le papa que tu portes là, est-ce qu'on peut prier pour le papa? Il a un problème. Le garçon dit, moi je ne porte personne. Et tout le monde dit, oh, mais qu'est-ce que toi tu vois? Il dit, non, je vois quelqu'un. Tu as quelqu'un sur ton dos. Tu portes quelqu'un. Il dit, mais non, mais moi, je porte quelqu'un. Il dit, mais tu ne remarques. Il dit, ah, je remarque souvent, j'ai mal au dos, des hémorroïdes tout le temps et des problèmes de santé, mais je ne sais pas, moi je porte personne. Il dit, tu portes quelqu'un. Ils ont commencé à prier. Quand ils ont, bien aimé, à la pleine route, à l'avenue comme ça devant les gens, ils priaient, les garçons, ils tombaient, les garçons commençaient à déchirer la chemise. Lorsque les garçons ont levé la chemise, le frère là a levé la chemise, du coup, les garçons s'est réveillés. Oh, il s'est senti son corps très léger. Maintenant, on lui dit, qu'est-ce que tu sens? Il dit, ah, mais je me sens maintenant bien. Il a voulu demander sa chemise. On dit, non, tu vois cette chemise? C'est la chemise que tu portes là, c'est une chemise qui n'est pas bien. Où est-ce que tu as eu ça? Il dit à sa copine, oh, mais c'est toi qui m'avais donné la chemise. La copine commençait à trembler. Il dit, je l'avais pris parmi les affaires, les marchandises de qui? De mon frère. Et j'avais volé ça. Déjà, une infraction, déjà volé, c'est qu'elle a donné déjà l'accès
aux mauvais esprits. Deuxièmement, les vêtements venaient d'un monde de quoi? Mystique. Bien-aimés, écoutez-moi. Nous devons faire beaucoup attention aux choses que nous prenions, les vêtements que nous portions. Certaines autres impudicités que beaucoup de gens en ont aujourd'hui, ce sont des impudicités dues aux vêtements que vous avez achetés, parce que demain nous allons parler plus sur les choses aussi achetées, mais là nous parlons sur les choses qu'on a et les choses qu'on nous donne. Et bien aimé, beaucoup de choses qu'on nous a données, on l'a déjà envoûté, on l'a déjà travaillé. Et d'autres choses qu'on a à la maison, bien aimé, même si tu as une femme sorcière, si tu as un homme sorcier ou les enfants sorciers, bien aimé, ces enfants peuvent travailler simplement un de tes vêtements et ces vêtements abîment ta destinée. Les vêtements que tu portes, bien aimé, c'est ainsi que même ce qui est à toi, à chaque fois que tu veux porter, je nous donne tout ce qu'on sait, même moi-même, parce que des fois, moi-même, je porte des choses sans pourtant faire la prière pour cela. Prie, bien aimé, pour ton vêtement. Prie pour cela, parce que c'est toi. Ne sais-tu pas, bien aimé, même si un sorcier, un magicien, quelqu'un qui te veut faire du mal, si quelqu'un te veut du mal, cette personne ne peut simplement prendre un de tes vêtements, amener ça quelque part pour qu'on puisse te détruire la vie. Mais pourtant, ce n'est pas toi. Il y a souvent les féticheurs qui demandent aux gens qui veulent jeter des mauvais sorts à leurs ennemis, à leurs amis, ou aux gens qui manifestent vraiment la jalousie contre ces personnes, leur disant simplement apportez-nous un des vêtements de cette personne-là. Apportez-nous son vêtement. Vous êtes là, combien parmi vous ont perdu des vêtements dans leur vie? Bien aimé, tu as perdu un vêtement. Et ce vêtement, c'est ta vie qu'on a amené quelque part. Bien-aimé, tu as perdu quelque chose de toi et que tu portes. C'est ainsi que, bien-aimé, nous devons savoir ce que nous portons, c'est nous. Nous sommes dans le livre, bien-aimé, de 1 Samuel, chapitre 24. Nous allons voir que David a coupé simplement les pans. Bien-aimé, tu remarqueras peut-être ton habit, on a coupé quelque chose. Fais attention, c'est toi qu'on a amené. David a coupé les pans. Simplement, les pans de la robe. C'est que les coins du vêtement de qui? De Saoul. Ketcha, je voudrais que tu me lises ça haute voix là-bas. Donc, parce que je n'ai pas le temps de fouiller. David a coupé simplement, bien aimé, tu vas commencer à partir du verset 5. C'est mal le verset 5. La Bible dit que David a coupé les coins. J'explique d'abord, après tu lis. Les coins de la robe de qui? De Saoul. Mais il commençait à se sentir mal. Pourquoi David se sentait mal? Parce que lui-même l'a dit qu'on ne peut pas toucher au oint de Dieu. Comme il a pris simplement le petit morceau de la robe de Saoul, il a compris que j'ai touché déjà qui? Saoul. C'est ainsi que David ne pouvait plus se sentir à l'aise. Il devait aller se repentir, s'incliner, se rabaisser auprès de qui? Auprès de qui? De Saoul, pour que Saoul lui accorde le pardon. Bien aimé, les petits morceaux de ton vêtement, c'est toi. J'ai vu des femmes bien aimées acheter des habits. C'est son habit qu'il a acheté. Il a essayé d'essayer sur son corps. Après, il coupe et dit, ah, on partage comme ça, on fait le kizoba-zoba. Tu as donné quelque chose que tu as déjà tenu à ton, tu as mis sur ton corps. Bien aimé, et t'acheter avec ton empreinte. Ton empreinte, bien aimé. Et David, sentant que le petit morceau du vêtement de Saoul, c'est que j'ai touché déjà à la vie de qui? De Saoul. Bien-aimé, lis-nous la parole de l'Éternel. Et vous qui partagez, que le Seigneur vous bénisse, bien-aimé. Vous qui donnez la possibilité à un grand nombre de personnes de profiter de cet enseignement puissant. Et pour que les gens arrêtent. Nous voulons simplement que les gens comprennent. Nous prions, mais prions bien avec la connaissance. Ne prie pas des autres. Quand tu pries, c'est que tu as chez toi. Bien-aimé, tu as un vêtement, tu pries que Dieu te sauve, que Dieu te guérit, mais tu ne sais pas que c'est ton vêtement-là qui te fait des problèmes. Alléluia. On y va. Je bénis le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 1 Samuel, chapitre 24, Yes. verset 5. Les gens de David lui dirent, voici, le jour où l'Éternel te dit, je livre ton ennemi entre tes mains. Yes. Traite-le comme bon te semblera. Alléluia. David se leva et coupa doucement le pan du manteau de Saoul. Après cela, le cœur lui battit, parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saoul. Le cœur de David commençait à battre. Pourquoi? La Bible dit parce qu'il avait coupé le pan du manteau de qui? De Saoul. Bien-aimé, c'était qu'un vêtement.
Mais lui chantait. J'aime la parole. Lui chantait maintenant qu'il a touché l'âme de quelqu'un. C'est que ton vêtement est une âme, bien-aimé. Le vêtement que tu portes, ne donne pas ton vêtement à tout le monde. Combien, bien-aimés, parmi nous ont des problèmes aujourd'hui à cause des vêtements qu'on a donnés? Sois-en sûr, si tu ne sais bien pas prier, si tu n'as pas l'onction, ne donne pas. Bien-aimé, si ce n'est pas Dieu qui est derrière toi, ne donne pas ton vêtement. Beaucoup sont morts. Bien-aimé, beaucoup aujourd'hui, leurs affaires sont abîmés. Beaucoup aujourd'hui ont des maladies simplement parce qu'ils ont pris un de leurs vêtements et ils ont donné à quelqu'un. Bien-aimé, peu importe le bon cœur qui t'anime à donner quelque chose. Bien-aimé, nous devons savoir, moi je peux te donner quelque chose avec un bon cœur, mais toi peut-être dans ton cœur, je ne sais pas comment ça se passe. Alors c'est ainsi que, bien-aimé, il faut, bien-aimé, jouer à la prudence. Bien-aimé, la meilleure chose, ne dis pas, ne tente pas Dieu, oh je vais prier. Si Dieu ne te donne pas la conviction de donner quelque chose à une personne, ne donne pas. Parce que quand tu donnes ça, bien-aimé, combien parmi nous, nous avons envoyé des choses en Afrique? Les gens qui sont en Afrique, bien aimés, étaient contents de recevoir apparemment. Mais or, parmi ceux qui ont pris nos choses qu'on avait envoyées, bien aimés, ils nous ont liés, ils nous ont bloqués parce que c'était nous. Je veux vous le prouver que les vêtements, c'est toi. Nous sommes dans le livre de Marc, chapitre 5. Bien aimé, là, vous allez noter. Vous allez lire à partir du verset 28 jusqu'au verset 30. L'histoire de la femme qui souffrait de perte de sang. La femme dit quoi? Si j'ai pu seulement toucher les vêtements, le pan de la robe de Jésus, le vêtement de Jésus, je serai guéri. Au verset 30, la Bible dit, quand la femme a touché, Jésus a senti en lui. Il n'a pas senti au vêtement. Que la Bible dit, il a senti en lui qu'une force était quoi? Sortie. Pendant, il disait, quelqu'un m'a touché. Il n'a pas dit, quelqu'un a touché mes vêtements. C'est que le vêtement de Jésus était Jésus. Bien aimé, ton vêtement devient d'office toi. Celui qui touche ton vêtement te touche. Aïe, 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 aïe. C'est ainsi que vous allez remarquer dans d'autres endroits, quand quelqu'un veut t'humilier, il peut prendre ton vêtement, il le met, il commence à le piétiner. Quand quelqu'un fait comme ça avec ton vêtement, c'est qu'il dit quoi? Il blague avec toi, il te maudit, il te met sous ses talons, tu deviens inférieur à lui, il joue avec toi. C'est que le vêtement, c'est toi. Jésus lui-même a dit que non, quelqu'un m'a touché. Or, la fille n'avait pas touché Jésus, il avait touché simplement les vêtements. Et le fait de toucher les vêtements, Jésus a dit, j'ai senti une force. Or, qu'est-ce qui dégageait la force? C'était l'invisible. C'est qu'à chaque fois, bien aimé, quelqu'un prend ton vêtement, c'est qu'il prend ton invisible. Il prend une bénédiction. Il prend, bien aimé, la dose de portion que Dieu a déposée à toi. Il prend ton énergie spirituelle. Il prend tes bénédictions. Il prend, bien aimé, oh mon Dieu, est-ce que quelqu'un comprend quand je parle de choses comme ça? C'est ainsi que je voudrais, bien aimé, que tu donnes l'occasion à beaucoup de gens d'écouter cela. Bien aimé, beaucoup jouent avec ce qu'ils ont. Beaucoup jouent, bien aimé. Bien aimé, il y a des gens, des fois, tu vas remarquer, quelqu'un qui vient chez toi, il veut simplement la cravate que tu portes. Tu dis, calme-toi, je vais t'acheter. Non, donne-moi ça, toi, tu vas remplacer. Tu dis, non, 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 non. Pourquoi tu veux simplement ce que moi je porte? Je vais t'acheter la même chose, la même cravate, même couleur. Il dit, non, toi, donne-moi seulement ça. C'est que cette personne, elle sait pourquoi elle insiste. Elle sait, bien aimé. Elle sait que ce que toi, tu porte ton odeur. Bien aimé, tu sais, même dans la criminologie, même demander même aux policiers qui chassent les âmes, vont te dire cette chose-là, vont te dire que non. Et quand on fait des fois les enquêtes avec un chien, les chiens, des fois, on peut prendre simplement un vêtement de cette personne, on fait renifler au chien. Le chien sent l'odeur. On dit au chien maintenant, cherche la personne. Le chien va te chercher par rapport simplement au reniflement qu'il avait fait avec ton vêtement. Seulement avec ton vêtement, le chien te cherche partout. Aïe, 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 aïe. Bien aimé, je voudrais te donner encore un témoignage d'un cas que moi-même j'avais prié pour un couple dont le mari avait avoué son impudicité. Qu'est-ce qui s'est passé? La femme avait un ancien copain. Il raconte ses copains, ils se sont rencontrés dans un centre-ville. Et dans ce centre-ville-là, la femme a raconté son ancien, vous attendez son ancien copain. Et l'ancien copain a commencé, la femme faisait ses achats. L'ancien copain dit non, bon, la femme avait acheté une robe, avait acheté aussi robe de nuit aussi. Le copain a dit non, laissez.
moi-même je vais payer pour toi. La femme a dit d'accord. Bien-aimé, l'argent là vient de qui? D'un ancien copain de qui? De la femme. C'est que complètement, comme celui qui a fait sortir l'argent, c'est que l'esprit, je vous ai dit que tout ce qu'on achète dépend aussi de l'esprit de l'argent qu'on a eu. On a eu cet argent comment? Ça vient de qui? Et ça vient de quoi? C'est ainsi que je dis, toutes les personnes qui ont vécu dans des maisons ou des personnes qui pratiquaient la magie, la sorcellerie, avaient l'argent sorcellerie qui m'ont acheté, bien aimé, c'est que tu étais couvert d'une force quoi? Maléfique. Écoute-moi bien. La fille revient à la maison. Elle n'avait pas fait quelque chose de plus, mère. Bon, la fille, parce que la fille n'a pas dit la vérité totalement, m'a dit simplement, on a causé lorsque le problème commençait à se révéler là. La fille, la nuit, elle porte la robe de nuit, dit à son chéri, hey, tu trouves pas la robe de nuit bien? Ah ouais, ça va, tout ça. Comme le garçon qui a acheté ça, n'avait pas acheté ça avec un bon cœur, avait acheté par le cœur et il faut qu'il recommence à coucher avec la fille. L'intention, mais tout ce qu'on fait est accompagné par l'esprit. Cette quoi? Robe de nuit était accompagnée par l'esprit de la personne. La femme, la nuit, la femme s'est accouplée avec son mari, son vrai mari. Mais elle avait la robe de nuit qui vient ailleurs. Vous voyez comment le diable fait des choses. Comme cette robe de nuit provient d'un argent un peu adultère. Et qu'est-ce qui va se passer? L'homme, en faisant des rapports avec sa femme, l'esprit s'est incarné aussi à l'homme. Quelque temps, l'homme qui est un homme sérieux, après 11 ans de mariage, l'homme commence à déconner. Oh. L'homme commence à sortir avec plusieurs femmes et tout qu'on sort. Mais qu'est-ce que c'est? Et les garçons, la fille commence à dire non, je suis fatigué de toi. Tu commences à... Mais or, le problème, c'est la robe de nuit qui veut chasser l'homme. Mais l'esprit qui était là veut chasser l'homme. Les garçons qui avaient acheté, or ces garçons, depuis la séparation, les garçons commençaient à prier de la rose croix. Rose croix, c'est une secte. Or, l'argent de ces garçons était l'argent qui provenait de la rose croix. Mais vous comprenez des situations. Et maintenant, la fille commençait à penser maintenant à ces garçons parce qu'elle croit qu'elle est fatiguée de son mec, que son mec est infidèle. Or, l'infidélité de son mec provenait de la robe de nuit. Le monde est compliqué. Le diable est tellement terrible lorsqu'il veut détruire. Or, les garçons se tenaient toujours à récupérer cette fille maintenant. Les garçons savaient. Parce que quand les garçons sont partis, les garçons commençaient à faire des pratiques. En disant que comme elle a pris mon argent, or l'argent, elle a pris ça par rapport à la robe de nuit. Et cet esprit a poussé maintenant à l'homme de la maison de commencer à voir partout. L'homme de la maison, partant dans un séminaire, arriva une prophétesse, appelle le monsieur, commençait à prier pour le monsieur est tombé. L'esprit des garçons, de ces garçons-là, commençait à parler à l'intérieur de ces messieurs. Je veux ma robe, je veux ma robe de nuit, je veux... Oh. Je commande donc que toi tu veux la robe de nuit et tout ça. Et quand on a fini la délivrance, on demande au garçon, mais l'esprit n'avait pas dit son nom. On demande au garçon, mais toi qu'est-ce que tu as avec la robe de nuit et une robe comme ça? Il dit non, moi je n'ai rien parce que comme des... Moi j'ai jamais pris la robe de nuit de quelqu'un, tout ça. Vous parlez de laquelle robe de nuit? Moi je connais simplement la robe de nuit de ma femme. Et tout ça, mais les robes de nuit, d'autres là, non, un esprit parlait à toi. Cet esprit disait qu'il veut sa robe de nuit. Bien aimé, le monde là, il faut, quand on ne connaît pas bien aimé, on risque de condamner bien aimé, de te divorcer avec ton mari, pendant que c'est toi la cause causante de la cause quoi? Causée. Mais le mari devient coupable. Or, la coupable était la femme. Mais le mari qui était victime devient coupable. Alors, le monsieur rentrait, comme un de mes amis connaissait le monsieur, un de mes amis, une fois on est passé là-bas, le monsieur, comme il connaissait qu'on était des serviteurs de Dieu, le monsieur commence à nous expliquer l'histoire. Il dit, ah, j'étais parti dans un séminaire qu'on m'avait invité, on m'a fait la délivrance apparemment qu'à moi, un esprit parlait, il veut sa robe, il veut sa robe de nuit, et je ne comprends pas.
Nous, on a dit, bon, on va essayer de prier hein, pour qu'on sache un peu. Mais on a prié quelque temps, comme ça, on voit le monsieur tomber, boum, par terre. Sa femme aussi est tombée, boum, par terre. Oh! Bon, on a continué la délivrance. Directement, le même esprit-là commence à dire, je vais ma robe de nuit. Je vais ma robe de nuit. On commence à demander à l'esprit, qui es-tu? Qui es-tu? Comme les garçons qui parlaient à l'intérieur, là, l'ancien copain s'appelait Vincent. Les garçons, on attend maintenant, laissez-moi, je suis Vincent. Je suis Vincent. Oh. Mais on connaît le monsieur, n'est pas Vincent. Mais toi, Vincent, qu'est-ce que tu veux? Oui, commence à citer le nom de la femme pour ne pas citer les personnes. Et le nom de la femme. Oh, je vais, c'était ma copine, je vais la récupérer. Oh. Mais elle est mariée. Oh oui, c'est moi qui lui ai acheté la robe et une robe de nuit. Pourtant, les mois sont passés. Voilà pourquoi je réclame. C'est moi qui fais à cet homme-là pour qu'il commence à sortir avec des femmes de gauche, quoi, à droite. L'esprit commence à avouer, c'est lui qui a envoyé. Mon Dieu. Écoutez, Lévitique chapitre 13, ça je lis, hein. Je vais lire ça. Bien aimé, je vais lire. Lévitique chapitre 13, le verset 47 à 52. Écoute Lévitique. Lévitique 13, 47 à 52, la Bible dit, lorsqu'il y aura sur un vêtement, écoute, lorsqu'il y aura sur un vêtement une plaie de lèpre, sur un vêtement de laine ou sur un vêtement de lin, à la chaîne ou à la trame, de lin ou de laine, sur une peau ou sur quelque ouvrage de peau ou quelque ouvrage quoi de peau, et que la plaie sera verdâtre ou rougeâtre sur le vêtement ou sur la peau, à la chaîne ou à la trame ou sur un objet quelconque de peau, c'est une plaie de lèpre. Elle sera montrée à qui? Au sacrificateur. Qui examinera? Il faut qu'on examine ces vêtements. Qui examinera la plaie et qui enfermera pendant 7 jours ce qui est quoi? Ce qui en est quoi? Attaché. Bien aimé, écoute. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de notre Dieu? Je vais bientôt finir parce que il est déjà l'heure. On est à fait parlé à l'introduction. Demain, on va continuer avec la lettre ou les malédictions liées aux vêtements. Bien aimé, la Bible dit, si à un vêtement, on comprend, or nous, on savait que la lèpre prenait que des hommes, mais or la lèpre peut prendre aussi quoi? Un vêtement. Cette lèpre que la Bible parle, cette malédiction, cette maladie, c'est une maladie spirituelle. Ce n'est pas que, comme la lèpre mutile les membres du corps, ne pense pas que ta chemise va commencer à se déchirer, non. C'est que la chemise est maudite. Donc quand tu portes cette chemise, même physiquement, quand tu prends la chemise d'un lépreux, tu seras contaminé. Même aujourd'hui, avec les histoires de coronavirus, vous ne voyez pas comment les gens se protègent. Quand ils sortent de ça, ils enlèvent ces choses, ils les déposent. Parce que si quelqu'un prend le même vêtement qu'une personne était en contact avec quoi? Avec le coronavirus, prend ça, il s'habille avec ça, cette personne sera contaminée. C'est ainsi que, bien-aimé, fais attention, la nature nous enseigne. Toi, bien-aimé, qui prend les choses des anciens copains, des anciennes personnes, bien-aimé, d'une amie, cet ami peut détruire ton couple simplement avec les cadeaux. Bien-aimé, demain, on va attendre encore des choses. La Bible dit, quand il y a un tel vêtement, d'autres incompréhensions dans la maison, bien-aimé, des vêtements que quelqu'un t'a donné. Une amie qui t'aime pas, qui est jaloux de ton couple, peut te donner même un petit rien du tout, peut-être un panne comme ça. Il dit non, j'avais acheté, j'avais pensé à toi. Bien-aimé, toi qui aimes des bijoux, toi qui aimes des choses, bien-aimé, attention. Quand je dis attention, multiplie ta prudence. Bien-aimé, disons à nos femmes, multiplie. Toi l'homme, sois vigilant. Quand ta femme amène des choses de la maison, cherche à savoir la provenance et d'où ça vient. La femme aussi regarde ton mari, cherche à savoir qu'est-ce que ton mari a amené, ça vient d'où. Parce qu'une petite chérie peut acheter aussi à ton mari quelque chose. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. La Bible dit, quand tu verras ça, il faut voir le sacrificateur. Bien aimé, je vais finir avec ça aujourd'hui. Tu sais qu'il y a des vêtements, quand tu portes cela, ça te donne une tendance, bien aimé, ça peut te donner aussi de l'orgueil. Il y a des vêtements que tu portes, bien aimé,
Tu sens comme si tu deviens supérieur à tout le monde. Bien-aimé, n'avez-vous pas senti cela des fois? Il y a des vêtements, bien-aimé, que tu mets sur toi. Tu commences à avoir l'idée de draguer. Ou une fille commence à avoir le sentiment de sortir avec les gens. Parce qu'il y a d'autres esprits d'impudicité que le monde des ténèbres, pour détruire les gens, les mettent des fois dans des choses que nous portions. Qu'est-ce que tu portes? As-tu vérifié? Bien aimé, je veux qu'aujourd'hui, chacun commence à étudier chacun de ses vêtements. Combien de problèmes que tu as eu? Vérifie ça. C'est là, ces problèmes tombaient à quel moment? Tu remarqueras peut-être à chaque fois que tu portais tel vêtement. Il y a des vêtements qui nous apportent des malédictions. Et quand tu t'habilles avec ces vêtements, et ça devient grave. C'est ainsi que, bien aimé, je vous dis, arrêtez de prendre les habits de quelqu'un pour porter, même si tu vas remettre. Bien aimé, ça je vais donner un témoignage demain, hein, de prendre les vêtements de quelqu'un, tu portes, après tu les remets. Tu sais qu'est-ce que tu as fait? Mais tu l'as remis ta vie. Bien aimé, est-ce que vous comprenez cela? Parce que tout ce qui entre en contact avec toi, porte tes empreintes. Maintenant, je m'habille avec la chemise de Carpi. C'est que quand j'ai mis la chemise de Carpi, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis la vie de Carpi en moi. Parce que le vêtement, c'est toi. Si Carpi a la malédiction, et moi je m'habille avec son vêtement, je me revêt complètement avec cet esprit. Est-ce que vous comprenez cela? Et maintenant, si moi je lui remets encore ce vêtement, mes empreintes aussi qui étaient là, cette personne, si elle est mauvaise, peut prendre de ma vie. C'est ainsi qu'il y a des gens qui portent facilement. Si tu n'as pas la chemise, tu peux porter à moi. Hein. Si tu n'as pas de chaussures, même mes chaussures, après tu me rends. Bien aimé, arrêtez. Disons à nos enfants que lorsqu'ils voient des baskets de leurs amis là-bas, ils demandent. Tu sais, d'autres malédictions qui nous sont arrivées à la maison, ce sont des choses que nos enfants portent. Après, la vie de ton enfant est abîmée. Ton enfant est devenu impudique à cause peut-être de la jupe qu'elle avait portée de sa copine. Et la vie que cette personne mène, bien aimé, toute vie qu'une personne mène, cette vie reste aussi dans ses vêtements. Je vais à l'hôtel avec tel vêtement. Quand je rentre là-bas, tous les esprits qui étaient là, bien aimé, connaissent et s'identifient et entrent aussi à cela. Et dégagent son esprit. Je prends les mêmes vêtements. Bien aimé, demain je vous donnerai même le témoignage d'une femme qui a rendu son mari malheureux plutôt. La femme a couché avec un homme à l'extérieur. Elle rentre à la maison. Elle n'a pas couché avec son mari, mais elle s'est collée simplement avec son mari avec les mêmes vêtements. Bien aimé, la nature ne vous enseigne pas. La nature nous montre même quand une femme va faire des bêtises, si elle avait un enfant, cet enfant attrape quoi? Des problèmes. Communément chez nous, on appelle ça sanga. Bien aimé, pose la question. L'enfant n'était pas là où la maman faisait des bêtises. Mais pourquoi lorsque la maman rentre, touche l'enfant, allait l'enfant, l'enfant tombe malade, et malade, cette maladie on l'appelle quoi? Les sanga. Moi, Nazui sanga. Vous connaissez ça pour vous les Congolais. Comment? Fais attention. J'aimerais te dire, le monde spirituel nous contrôle beaucoup. Cet esprit de contrôle d'autres sont dans nos maisons par rapport aux vêtements. Et c'est ainsi que, bien aimé, quand on donnera la conclusion, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a d'autres vêtements, bien aimé, tellement trop chers. Le prix de d'autres vêtements joue simplement par rapport à l'esprit qui a construit ces vêtements. Et ne défoncez pas. Regarde les marques les plus chères. Bien aimé, les marques les plus chères des vêtements, les vêtements de grandes marques là qui coûtent trop cher, si vous vérifiez, la plupart de ces constructeurs, la plupart de ces grandes personnes-là qui construisent les vêtements comme ça, la majorité dans ce monde de showbiz sont des homosexuels. Alors, quel est l'esprit qui anime la marque de cette personne? Il y a l'homosexualité. La plupart, bien aimés, sont des gens qui font des partouzes. La plupart de ces personnes, bien aimées, mènent une vie mystique. Et quand nous achetons leurs histoires, nous allons comprendre. Mais j'ai acheté, je n'ai pas volé. Qu'est-ce qu'il y a à voir avec moi? Bien aimé, nous le saurons avec la lumière des Écritures. Qu'est-ce que nous devons quoi faire et pour que Dieu nous aide? Bien aimé, je t'ai dit, notre malédiction qu'on a viennent simplement de vêtements. Et nous prions par ignorance, nous multiplions des jeûnes et prières, chassant autre chose, pendant que ceux qui nous font du mal, c'est ceux qui sont chez nous à la maison. Bien aimé, je finis par te dire,
dans le livre de Genèse chapitre 39. Ça, vous allez lire vous-même. L'histoire de Joseph. Qu'est-ce qui a identifié Joseph, que Joseph a voulu violer la femme de Potiphar? C'était son vêtement. N'oublie pas. C'était son vêtement. On a récupéré, Joseph a laissé ses vêtements. Et le vêtement de Joseph est resté à la main de la femme. Lorsque la femme a montré à son mari les vêtements, personne ne pouvait douter. Lorsque la femme a crié, les gens qui étaient à l'extérieur étaient rentrés, ont vu le vêtement de Joseph. Personne ne pouvait douter. Bien-aimé, ton vêtement représente toi. Alors, ce que je porte là, c'est d'office, c'est moi. Tout ce qui est à toi est à toi. Veille sur tes vêtements, veille sur les vêtements de tes enfants. Bien-aimé, quand tu donnes les vêtements de tes enfants à d'autres personnes de la famille, ou disons te prenez, prends le temps ou bien à mieux prier. Si tu n'es pas convaincu de ta prière, cherche un véritable homme de Dieu. S'il te dit de le faire, tu le fais. S'il te dit ne donne pas du tout. Le vêtement. Souvenez-vous, le vêtement que le papa de Joseph avait cousu pour lui. Et quand Joseph, lui pensait que Joseph était mort, les frères de Joseph sont rentrés. Ils ont présenté au père le vêtement. Quand le père a vu le vêtement, il a compris que Joseph est mort. Ton vêtement, c'est toi. Ton vêtement, c'est ta vie. Nous souffrons avec d'autres maladies, d'autres célibats que nous avons. Bien-aimés, viennent seulement du vêtement. Bien-aimés, je nous dirais, nous qui achetons des choses déjà deuxième main, comment on appelle ça d'occasion, hein? Les choses d'occasion, on comprendra cela. Tu rentres en Facebook et tu vois une robe, la personne met à manger. Et cette robe, j'avais trouvé au magasin, ça coûtait 300. Mais lui, il a mis ça à 60. Je vais acheter. Merci. Bien-aimé, je te dirais, si tu n'as pas beaucoup d'argent, achète même tes histoires à Babou. Hein. Arrête d'acheter les choses d'occasion des gens. Surtout les vêtements. Tu sais, dans un vêtement, la sueur d'une personne entre. Écoute le langage de Dieu. L'homme mangera par sa sueur. C'est que par sa force, par son énergie. C'est que la sueur, c'est une énergie. Tu sais combien d'énergie que nous mettons à nous, les énergies qui sont négatives. Quelqu'un qui porte ses vêtements. Il y a des cela. Mais je vous parlerai d'une sœur dans notre église. À voler des caleçons. Voler des caleçons déjà à la retraite. Une sœur chez nous, à la grâce, quand on était en Afrique. Voler les caleçons. Imagine, mon Dieu, les caleçons des autres, pendant qu'on était à la retraite, les autres lavaient les caleçons. Ils volaient ça. Et vous saurez pourquoi ils volaient ça. Oh, je vais vous expliquer aussi. Et toi qui portes, tu vois la marque des caleçons et tu dis, ma copine, cette marque-là, donne-moi, je vais me porter le pantalon en bas, comme ça, ça sort. Ah, bon. En plus, même mes calculs, même côté hygiénique. Hein? Oh là 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 là. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui comprennent. Je crois que, bien aimé, ceux qui ont l'oreille, bien aimé, vous qui avez des amis, c'est mon ami intime, vous partagez des choses. Moi, je te conseille d'arrêter et de faire attention. Il faut en être sûr si c'est vraiment bien aimé. Vous savez, quand Jésus était mort, ils ont pris le vêtement de Jésus, ils ont tiré en sort hein, pour montrer que non, on a supprimé cette personne, on l'a humilié, on l'a tué. Hein. Bien aimé, ton vêtement c'est toi. Que le Seigneur nous bénisse. N'oubliez pas, bien aimé, je dis, à chaque fois que nous évoluons, ce qu'on a dit, si tu as des questions, tu envoies. Et comme ça, j'explique. Et aujourd'hui, n'était que l'introduction du vêtement. Ne t'en fais pas. Demain, on va évoluer avec le vêtement. Et la prochaine fois, nous rentrons maintenant sur la malédiction liée à la personne. Qu'est-ce qu'il faut faire? Là, nous voyons d'abord sur les vêtements. Je pense que chacun commence à penser. Toi qui as perdu quelque chose, un vêtement à la maison, tu commences à beaucoup réfléchir. Et n'hésitez pas, parce que j'ai dit la semaine prochaine, je commence à répondre au téléphone. Et ceux qui voudraient me parler ou bien demander tout cela, mais toutefois, à partir de samedi et dimanche, nous commençons la délivrance à live. Bien aimé, il y a une forte onction qui va faire des choses. Je te conseille simplement, dites aux autres de s'abonner sur la page, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas fait sur Lydie Koumou, on a fait sur la page France pour Christ, le séminaire, et abonnez-vous sur la page là, France pour Christ officielle, que nous avons fait aujourd'hui. Et je vous dis d'en parler à plusieurs, d'inviter encore beaucoup de monde et multiplier votre prudence dans ce monde bien-aimé. Et regardons nos femmes et tout cela, d'autres problèmes qui sont dans nos couples ne sont que provoqués par des vêtements que nous portions.
l'impudicité, les mauvaises actions, toi qui deviens colérique simplement à cause d'un vêtement que tu avais porté, et tout cela, que le Seigneur nous aide et qu'il nous bénisse au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, on va prier. Je veux que chacun mette sa main sur sa tête. Mets une main sur la tête. Et moi, je vais prier. Seigneur mon Dieu, je prie pour toute personne qui a sa main sur sa tête. Je réclame le miracle. Je réclame la guérison. Je prie que quelque chose se passe. Une malédiction quelconque qui était posée et qui est venue dans la vie d'une personne, ou des vêtements que la personne porte, ou un vêtement volé, ou un vêtement qu'on sort. Je ne purifie pas un vêtement volé, mais je prie, Seigneur, aide la personne à découvrir quelle est la chose qui n'est pas correcte dans sa maison. Au nom de Jésus-Christ. Et Amen pour aujourd'hui. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse et partagez cette émission et ce séminaire à beaucoup de gens. Je dis parlez-en à beaucoup de gens. Parce que je sais que beaucoup souffrent dans les retraites, dans les jeûnes, mais sans connaissance. Ils multiplient des prières du matin au soir, mais aucun changement. Bien-aimés, nous saurons comment un vêtement peut détruire toute ta vie, même financière. Comment un vêtement peut te faire devenir fainéant. Comment un vêtement que tu portes peut détruire même ta vie sexuelle. Et peut détruire même ton amour envers ta femme ou ton mari. Nous le saurons, bien-aimés, tous encore demain.